Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir les 10 règles d'or de Maya Angelou. Donc, sans plus attendre, commençons cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais présenter 3 choses. Qui je suis, qui est Maya Angelou et les 10 règles d'or de Maya Angelou. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car j'aurai un petit cadeau à t'offrir à la fin de cette vidéo. Sans plus attendre, je te présente d'abord qui je suis. Je suis Ogier Dolé, je suis salarié, entrepreneur, rentier et actionnaire et j'aide chacun à basculer vers la réussite de sa vie en l'aidant à améliorer son corps, son esprit, ses relations et ses finances. Je t'invite à t'abonner dès maintenant à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus inspirantes. Alors, qui est Maya Angelou? Si tu vis en France ou dans les pays francophones, tu ne la connais certainement pas, puisque Maya Angelou est une figure américaine qui n'a pas été vraiment beaucoup, on va dire, médiatisée dans les pays francophones. Et pourtant, elle a vraiment marqué l'histoire. Elle a fait des choses absolument extraordinaires et c'est une personne d'une polyvalence qui mérite d'être récompensé et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui car c'est bien de parler des personnes qui sont médiatisées, qui sont beaucoup présentées par les médias, mais c'est aussi très intéressant d'étudier les personnes qui sont un petit peu dans l'ombre, très humbles et qui ont vécu une vie passionnante. Donc Maya Angelou, elle était poète, pardon, elle était écrivaine, elle était actrice et militante américaine. Elle a notamment œuvré aux côtés de Martin Luther King dans sa lutte, comme tu le connais certainement, Martin Luther King, qui a lutté aux États-Unis au milieu du XXe siècle pour défendre les droits voilà, des personnes contre la ségrégation, contre l'esclavage, pour permettre voilà, que le monde soit, on va dire, à l'égalité. Bon, valeur très connue en France, mais aux États-Unis, ce n'était pas vraiment comme ça. Et c'était un peu voilà, compliqué. J'ai partagé avec toi aussi un livre que tu peux trouver avec le lien dans la description. Le livre Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage. J'ai choisi ce livre parce que il me semble intéressant de voir la vision de Maya Angelou par rapport à justement ce côté qu'elle a vécu, qu'on ne connaît plus aujourd'hui, qu'on ne sait pas vraiment, en tout cas dans les pays avancés. Peut-être qu'il y a certains pays encore dans le monde qui sont dans ce fonctionnement-là, où il y a de la ségrégation, où il y a de l'emploi de personnes contre zéro argent. Mais aujourd'hui, avec les luttes de Gandhi en Afrique du Sud et en Inde, les choses ont quand même beaucoup changé au XXIe siècle et j'ai partagé avec vous ce livre pour que vous puissiez aller éventuellement plus loin. Juste avant qu'on commence les 10 règles à succès, les 10 règles d'or de Maya Angelou, je t'invite dès maintenant à activer les sous-titres sous la vidéo. Tu peux le faire juste en bas à droite, à apprécier la vidéo en likant, en partageant et ou en l'intégrant sur un blog, une chaîne YouTube, comme tu le veux. Et puis, je t'invite également à commenter et partager avec moi la règle d'or que tu as préférée dans cette vidéo. Règle d'or numéro 1, c'est faire juste bien. Maya Angelou parle de ce principe que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'elle dit que jamais on arrive à faire les choses vraiment parfaitement, correctement. Même quand on les imagine, même quand on souhaiterait dans le meilleur des mondes que ça se passe. La réalité, c'est que ça ne se passe jamais. Et du coup, un raccourci mental qu'elle avait réussi à s'autoriser durant son existence était de considérer que fait était mieux que parfait. Et que le simple fait de faire, le simple fait de se dire que c'est mieux que pas que parfait parce que parfait, ce n'est pas possible et que du coup, on va gaspiller de l'énergie à une chose qui finalement est impossible à réaliser réellement et qu'il vaut mieux gaspiller de l'énergie, cette énergie, et la dépenser dans quelque chose d'investissement, dans l'investir finalement dans quelque chose, dans une autre tâche qui n'aurait pas pu être faite si on avait gaspillé son temps à faire quelque chose. Donc, juste, je m'arrête sur ces premières règles déjà pour te dire que qu'est-ce qu'aujourd'hui tu essaies de faire trop parfaitement? Et quel est le temps que tu gaspilles aujourd'hui en faisant quelque chose de trop parfait par rapport à l'objectif, par rapport à la réalité de ta vie, et qu'est-ce que tu pourrais faire avec le temps que tu gagnerais en faisant juste bien la chose que tu réalises aujourd'hui parfaitement. Deuxième règle d'or, être courageux. C'est une qualité. Quand on est dans le savoir-être, c'est quelque chose de très intéressant. Être courageux, c'est la démonstration de son état d'esprit. Et être courageux, c'est réussir à montrer que son état d'esprit est optimiste et un optimisme qui est travaillé et une confiance qui est développée. Et c'est ça le courage, c'est avoir de la confiance, savoir que ce qu'on va entreprendre, il peut
pas se passer comme on veut, mais on va tenir la barre, on va se lancer, on va chercher à apprendre à tenir cette barre, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Et c'est aussi être courageux, c'est démontrer voilà, la capacité à pouvoir faire face à des problèmes et aller chercher à les résoudre, quel que soit le type de problème qu'on vit. Troisième règle d'or, c'est aimer. C'est une règle qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais là, la dimension que Maya Angelou nous propose à travers cette règle d'or, c'est aimer dans le sens aimer les autres vraiment. Parce que pour elle, en fait, quand elle a travaillé aux côtés de Martin Luther King, son idée n'était pas exclusivement de venir embêter, je vais parler vraiment comme on parlait à l'époque, de pas embêter les blancs. Non, pour elle, ce qui était intéressant, c'était d'unifier tout le monde, d'unifier. Et l'unification est toujours quelque chose qui est d'actualité au moment où de nombreuses entreprises se rachètent les unes des autres. Comment peut-on unifier l'entreprise et ne pas cliver, ne pas créer des divisions, bien qu'il y en aura par secteur, par des personnes qui n'accepteront pas le changement et qui seront voilà, dans les premiers temps du changement, dans le rejet et qui vont devoir prendre un peu de temps pour pouvoir s'unifier. Mais à terme, il faut toujours travailler sur l'unification. Et pour travailler sur l'unification, il faut aimer les gens parce que c'est comme ça que l'unification se fait. C'est en dialoguant, c'est en aimant vraiment les gens, quelle que soit leur personnalité, quel que soit leur physique. Et on peut juger quelqu'un sur ses actes, mais on ne peut pas juger quelqu'un sur ce qu'il est. On peut dire ce que tu as fait, ce n'était pas ce qu'il fallait faire à ce moment-là. Ça, c'est très juste et on peut l'entendre dire. Par contre, on ne peut pas dire à quelqu'un tu es idiot et tu as fait comme d'habitude n'importe quoi. Parce que ça, c'est généralisé et c'est finalement laisser les autres avec qui on va travailler, avec qui on va vivre, eh bien, se déjuger, perdre confiance en eux et finalement, ben voilà, les rendre dans un état d'esprit qui n'est pas correct pour devenir et être courageux. Quatrième règle d'or, c'est rire. Rire est une faculté de Maya Angelou qui est extraordinaire. Si tu as quelques instants à perdre sur YouTube, je t'invite à taper et saisir son nom et prénom pour trouver une vidéo où elle rit. Elle sourit. Elle me fait penser un peu aussi à Les Brown qui, lui, rigole de façon absolument démesurée lorsqu'il se met à rire. Et rire est une faculté parce que quand on rit, je crois qu'il y a plus de 400 muscles ou 20 muscles. Bon, c'est vraiment qu'il y a une grosse différence. Là, j'ai pas vraiment le chiffre exact, mais en tout cas, on active ça. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est dans le cerveau, on active aussi du plaisir. Et rire, c'est prendre du plaisir. Donc finalement, rire de toute situation, être facilement un bon public, c'est une qualité aujourd'hui dans ce monde. Et je pense qu'il faut le cultiver. Cette règle d'or, je la trouve particulièrement intéressante. Et si j'avais un commentaire à laisser en bas de cette vidéo, je pense que je laisserais que c'est rire qui était la règle d'or que j'ai le plus appréciée. Cinquième règle d'or, c'est être une bénédiction pour quelqu'un. Ça revient étroitement à aimer quelqu'un. Être une bénédiction, c'est être vraiment quelqu'un de grande valeur pour quelqu'un d'autre. C'est comment je peux réussir à me placer dans un processus où je suis de la valeur pour quelqu'un d'autre. Comment je peux me mettre au service sans être un esclave de quelqu'un d'autre. Et je trouve que cette approche est vraiment singulière de la part de Maya Angelou sur le fait voilà, de trouver comment être une bénédiction pour quelqu'un, comment être une solution pour quelqu'un dans un problème, dans un moment donné, comment je peux être une solution. Et je t'invite à te poser cette question, là aujourd'hui dans ton environnement, pour qui pourrais-tu être une solution? Pas sur le plan affectif, parce que si tu es, parfois il y a des personnes qui sont célibataires et qui vont se mettre à vouloir être une bénédiction pour une personne qui malheureusement dans ses problèmes ne peut pas recevoir la bénédiction correctement, qui va pas pouvoir vous la rendre correctement. Et être une bénédiction pour quelqu'un, c'est réussir, voilà, à trouver dans son environnement quelqu'un qui aujourd'hui a besoin d'un coup de pouce, qui a besoin d'une pensée quotidienne. Comment tu pourrais être cette personne de grande valeur pour quelqu'un dans ta vie? Observe, sois observateur. Encore une fois, c'est un trait de qualité qui est vraiment important et mais passe massivement à l'action pour être une bénédiction pour quelqu'un. Sixième règle d'or, transformer une lutte en triomphe. C'est une règle d'or qui est vraiment intéressante parce que quand on va lancer un projet, on va entrer dans le changement véritablement. Si aujourd'hui, par exemple, dans ton travail, tu n'as pas encore changé depuis plus de 2 ans de mission, ou tu n'as pas innové, tu n'as pas trouvé de nouvelles missions dans ton travail, aujourd'hui tu es dans une routine qui est très bonne certainement pour toi, mais du coup tu ne fais plus de lutte, donc comment tu peux triompher de ne pas lutter? Comment peut-on se rappeler de toi puisque maintenant tu es médiatiquement un sujet banal pour la majorité des gens? Et c'est pour ça que ce côté externe de méditation qui est très bien, mais sur le côté interne personnel, une lutte en triomphe, c'est savoir qu'on va lutter, savoir que ça va être difficile et d'en triompher. Et il n'y a rien de mieux quand on sent un nouveau défi, de se dire je ne suis pas sûr de pouvoir y arriver et de se lancer dans la bataille, de partir en lutte
et au fur et à mesure du chemin se rendre compte qu'on va triompher, qu'on va se sentir encore mieux et qu'on va apprendre de nouvelles choses extraordinaires pour soi et pour sa vie. Septième règle d'or, c'est tu es talentueux. Maya Angelou avait cette faculté, quand elle aimait, qu'elle voulait être une bénédiction pour quelqu'un, d'avouer que tu étais talentueux sur un aspect. Elle observait beaucoup, ce qui est un trait de caractère de toutes les personnes dont je fais les règles d'or, et elle disait toujours au bout d'un moment, voilà, tu es talentueux parce que tu sais faire, tu as naturellement cette compétence. Tu sais facilement parler avec cette personne qui est très difficile à pouvoir captiver ou capter. Et c'est vraiment un trait de caractère qui est extraordinaire. Et tu es talentueux pour quelque chose. Et quand vous ouvrez votre bouche pour dire quelque chose à quelqu'un comme ça, dans le bon contexte, avec le bon feeling, eh bien, vous allez créer une connexion qui va permettre à votre relation avec l'autre personne d'être beaucoup plus intense que si vous étiez resté sur des banalités, sur des sujets logiques. Huitième règle d'or, c'est apprendre à dire non. Alors souvent, cette règle d'or est appropriée sur je vais dire non à mon chef, à tout ce qu'il va me demander. Aujourd'hui, c'est pas du tout ça, ce qui est proposé par Maya Angelou. L'idée derrière apprendre à dire non, c'est des fois, on va imaginer, on prend une feuille de papier, ce qui est plutôt rare pour la majorité des gens, prendre une feuille de papier pour écrire voilà, les 100 choses que je veux faire dans ma vie, par exemple. Et dans les 100 choses que vous allez écrire, que vous voulez faire, eh bien, lesquelles vous devez dire non. Lesquelles vous devez dire non parce qu'elles ne vont pas avec l'image, la vision que vous avez de votre vie à court, moyen et long terme. Et ce genre de raisonnement, ce genre de pratique va vous permettre de vraiment passer au niveau supérieur dans votre vie. Neuvième règle d'or, toujours faire de ton mieux. Ça revient encore à la règle numéro 1, faire juste bien. Toujours faire de son mieux, c'est de vouloir voilà, faire les choses plutôt que de parfaire les choses. Et ça, c'est, voilà, je vais pas revenir dessus, c'est une règle d'or qui est intéressante. Donc toujours fais de ton mieux, toi qui écoutes cette vidéo. Dixième et dernière règle d'or, continuer de grimper. Continuer de grimper est une chose intéressante qui vient avec le 6, de transformer une lutte en triomphe. Continuer à grimper, c'est ce qui permet de avoir du bonheur. On l'a déjà vu dans plusieurs vidéos, le progrès est égal au bonheur. Si tu progresses, tu vas être heureux. Et si tu ne progresses plus, ton bonheur va se stabiliser, peut-être même se diminuer parce que c'est comme la confiance, le bonheur, c'est quelque chose qui fluctue selon la vie, la routine et les changements que tu vas vivre dans ton existence. Donc continue de grimper, continue à te fixer des choses novatrices, nouvelles, pour pouvoir grimper. C'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as apprécié cette vidéo, je t'invite à nouveau à liker et à t'abonner à la chaîne YouTube. Et aussi, en remerciement, comme je te l'ai annoncé au début de cette vidéo, je te permets de télécharger dès maintenant un petit cadeau qui se trouve juste en dessous de la vidéo, mon guide et podcast exclusif 7 habitudes gagnantes, où je partage avec toi 7 habitudes quotidiennes que tu peux mettre en place pour améliorer ton corps, ton esprit, tes relations et tes finances. Merci pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.